Steven Dacosta. Salut Max. Nous sommes le 5 août 2021. Tu es sur le tatami du Nippon Budokan de Tokyo, au Japon. Il est 14h10, heure française. Tu viens de battre en finale le Turc Samdan à 3 secondes de la fin du chrono. Tu montes sur la première marche du podium. La Marseillaise retentit. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Enfin fini, je te jure. J'ai peu de souvenirs des jeux, je te mens pas. Je sais même pas si c'est compréhensible quand je le dis, mais genre comme si j'avais déconnecté complet. Je faisais ce que je savais faire, tu vois, mais je me souviens de peu de choses, même le podium, rien. La Marseillaise, rien. J'ai les photos qui me font me souvenir, mais tu vois, autant il y a des compètes, je m'en souviens, je peux te la raconter comme si c'était hier, alors que ça fait 5-6 ans. Celle-là, j'ai peu de souvenirs. C'est pas dans tes habitudes d'oublier? Bah, pas tellement. Et là, quand je te dis j'ai zéro souvenir, mes combats, souvent je les connais après la compète. Là, même le déroulé de la compète, je me souviens que je suis rentré entre mes éliminatoires et la finale. Je suis rentré au village, alors qu'il y a que moi qui a fait ça, on est à 1 heure de route. J'appelle mon père et tout, je dis ah, j'ai pas aimé et tout, j'aime pas, là, je me sens pas, je suis pas dedans, tu vois. Alors que j'étais dedans, c'est juste que trop crispé pour moi. J'avais 4 heures entre les deux, je crois. En fait, je voulais couper, genre. Comme si c'était une nouvelle journée après les finales. Donc je suis rentré au village, je suis revenu, et je me souviens que de cet épisode où je rentre au village finalement. Ah ouais, et après Quasiment. blackout? Tout reste rien. Jusqu'à ce que j'arrive au village le soir. Est-ce que tu te souviens quand même que sur le podium, c'était des jeux spéciaux, Covidés? Tout le monde m'en parle de ça, que j'ai pas mis le masque, Et ouais, que j'étais le seul à pas mettre le masque. Je m'en souviens pas. donc tu n'y avais vraiment pas pensé avant à ça? En fait, tu l'as enlevé, ça t'est venu? Ouais, attends, ça va être mes seuls souvenirs. Je crois que je vais garder un masque comme ça, que dans 20 ans je le regarde, je me reconnais pas. Non, je l'aurais enlevé direct, ça c'est sûr. Si, mais je voyais le mec qui mettait le carton de l'autre côté, qui me mettait mets le masque, mais je le calculais pas. Comment toi, tu les as appréhendés ces jeux? Est-ce que tu les as préparés comme n'importe quel championnat d'Europe ou championnat du monde? Ouais, en fait à la base je le prenais comme une compète. J'avoue que j'ai été beaucoup plus stressé parce qu'en fait c'est, bah, tu vois tout l'engouement qu'il y a autour des jeux en fait. C'est là que tu es en pleine lumière, mais que ce soit déjà avant les jeux parce que tu as tous les médias et entre guillemets les partenaires et tout qui préparent leurs trucs avant jeu. Donc ça démarre plus ou moins 1 an avant. Ils sont venus me voir, le staff, ils m'ont dit à Dubaï, je me souviens, ça je m'en souviens, c'était à Dubaï, ils m'ont dit c'est bon, quoi qu'il arrive, tu es qualifié pour les jeux, t'as pas besoin de faire le prochain K1. Ça, c'était en 2020. Ouais, avant que les jeux soient déplacés. Je dis, vous êtes sûr, recomptez bien. Et ils me disent, mais normalement, tu le sais et tout. Je dis, je regarde pas mes points, je sais même pas combien j'ai de points, je sais même pas je suis combienième. Et là, après, je me suis concentré sur les jeux, du coup, parce que j'étais qualifié pour les jeux. Est-ce que tu dirais que tu minimisais l'événement un petit peu? Ouais, j'ai essayé au maximum, jusqu'à ce qu'il arrive. Tu vois, la ville, elle m'a énormément soutenu. Et même l'agglomération, tu vois. J'étais affiché sur toutes les mairies autour de chez moi, tu vois. Il y Sur avait les un bus aussi? Ça fait que j'étais partout. Donc la pression, elle était ouf, plus que les autres compètes. Elle m'a bouffé un peu cette compète psychologiquement parce que je me souviens encore dire une fois à mon père, mais genre, je pense que si je fais rien, j'aurais honte de revenir. Genre, j'aurais été tellement déçu d'avoir déçu les gens en fait. Les heures qui suivent cette descente du podium, comment ça se passe? On a 6 heures de décalage horaire. Du coup, pour être en direct sur certains plateaux, tu fais ça à 3 heures du mat et tout. Je crois que j'arrive dans ma chambre, il est 4 heures du matin. C'est la seule compète, même après ça, quand je suis arrivé, genre tard de ouf, ça redescendait pas. Je tournais en rond, tu vois. T'as pas réussi à trouver le sommeil? J'ai dû dormir 2 heures en 4 jours. Je te dis la vérité. Allez, non, 2 heures, j'abuse 4 heures en 4 jours. Je voyais le soleil, il se levait, il était 7 heures du mat, j'avais des trucs le lendemain et tout matin. Je dis, putain, mais je vais dormir à quelle heure? Les jours qui suivent, comment ça se passe pour toi? T'es sur la une de l'équipe, t'es partout, comme tu le dis, dans tous les médias, sur les réseaux sociaux. Comment tu gères tout ça tout seul en fait? Bon, déjà, je suis pas tout seul, hein. Bah, moi, j'ai Max qui m'a beaucoup aidé, tu vois. Et énormément aidé avant jeu, pendant jeu, après jeu. Ton attaché de presse? Ouais, il est même parti chez mes parents, tu vois. Il m'avait dit, ouais, je pense que je vais monter parce que si, genre, en gros, tu gagnes les jeux, tu te rends pas compte, en fait, de ce qui va se passer. Mais c'est vrai, je m'en rendais archi pas compte et mes parents encore moins. Parce que les gens, ils étaient grave contents en soi. Enfin, certains. Mais ils viennent les voir, comme je te disais tout à l'heure, c'est bienveillant, mais c'est, tu vois, c'est à la fin. Oppressant. Ouais, de ouf. Tu rentres pas tout de suite en France parce que, pour la bonne cause, Ouais, grave. on t'annonce que tu vas porter le drapeau de la délégation française à la cérémonie de clôture. Genre, à la base, tu vois, je le savais pas du tout. Je l'ai su 2 jours avant, quoi. Et ouais, ça, c'était beau. Moi, j'ai fait tout ce qu'un athlète il a envie de faire au jeu en un seul jeu, tu vois, en soi. C'était des Jeux Olympiques parfaits, à un gros détail près, j'ai envie de te dire. C'est que ta médaille d'or, c'est un élan d'espoir.
Et ton deuxième combat, c'est que tu aimerais que le karaté reste aux Jeux Olympiques Ouais. de Paris en 2024. Je me suis battu, hein, j'ai tout fait pour. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est triste pour le karaté. Peut-être que ça finira par revenir, hein. J'en ferai pas partie. C'est beau d'être le premier champion olympique, mais triste Ouais, d'être pas le dernier. Ouais, exactement. C'est beau d'être le premier, mais c'est moche d'être le dernier. Les arguments qui sont sortis dans les médias, Bon, il n'y a pas d'argument. comme quoi il fallait des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien de justifier l'injustifiable. Il a donné ce qu'il pouvait parce que c'était dur, hein, cette période. Tu parles de Tony? Ouais, je parle de Estanguet. Tony, même si c'est pas à lui que j'en veux en soi. Alors, malheureusement, c'était son poste, c'est lui qui s'est fait taper sur les doigts, tu vois. Même si je sais que dans le fond, c'est pas le réel décisionnaire. Moi, je lui en veux juste de pas s'être battu pour nous, c'est tout. Je me suis attaqué à lui parce que c'est lui la tête. T'as choisi le poste, il faut prendre les trucs qui vont mal avec, tu vois. Tu prends le bien, mais tu prends le mauvais avec, donc forcément. Cette page pour le karaté, pour ton sport, pour toi, elle est dure à tourner? Un peu, j'espère qu'elle se tourne juste et qu'elle reviendra. Si je parle pour moi, ouais, c'est triste parce que 2024, j'aurais été encore là. Alors que si on passe 2028, je pense que je serais déjà plus là. J'ai quand même fait champion olympique en soi. Mais à domicile, c'est autre chose. Tu reviens, tu ramènes une médaille d'or pour la France. Et en fait, c'est à domicile le prochain chez toi et tu te fais, tu vois. Ça, c'est ça qui était dur en soi. Tu fais enfin ton retour en France, tu passes par le Trocadéro, au live des Jeux. Quels sont tes souvenirs là-bas? Eh ben ça, je voulais pas y aller, justement pas. C'est vrai? Ben ouais, parce qu'il y avait toute cette polémique-là déjà. Tu vois, donc je voulais pas aller faire la fête au Trocadéro parce qu'en soi, c'était une promo 2024. Je disais à mon coach, non, je rentre et tout, j'ai un train là juste après, je rentre chez moi, tout. Sinon si je vais au Trocadéro, ça me fait arriver à 22h ou 23h chez moi et tout, laisse tomber. Et donc j'ai mis de l'eau dans mon vin un peu, tu vois, et après j'ai dit, bon, allez, vas-y, je le fais rapide. Mais je suis quand même arrivé à 22h30 chez moi, tu vois, mais bon, mais c'est pas grave. Et justement, Mais c'était beau le Trocadéro, en vrai, c'était stylé de ouf. après, quand tu arrives à 22h30 chez toi, à Mont-Saint-Martin, Ouais. dans la ville où il y avait ta tête partout, comment ça se passe? Moi, au début, je voulais même pas le faire le retour, dire que j'arrivais et tout, parce que c'est le club et tout, tu vois, qui ont voulu faire ça avec la mairie et tout. Je disais à mon père, imagine, j'arrive, il y a 10 ploucs devant, tu vois. Façon de parler, tu vois, mais j'arrivais, il y avait vraiment du monde. C'était stylé. T'étais ému à ce moment-là? Ouais, quand même. Puis même, je retrouvais mes proches, mes parents et tout, tu vois. Mais en vrai, je me suis retrouvé à faire des câlins à toute la ville, hein, tu vois. Alors qu'il y en a certains que je connaissais pas. En un mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tout qui paraît un petit peu irréel. Comment tu fais, toi, pour garder les pieds sur terre? Mes parents, ils sont très simples et ils n'auraient pas laissé ça, tu vois, ils m'auraient pas laissé m'envoler, ils m'auraient vite redescendu sur terre. En fait, ça devient énorme, as l'impression que tout, c'est un rêve en fait. Tu vois, Griezmann qui te répond, qui t'envoie des maillots pour ta mère et tout, tu vois, c'est une dinguerie. En vrai, je lui aurais envoyé un message 2 ans avant et il m'aurait jamais calculé. Tu rencontres le président de la République, tu le vois qu'à la télé. Donc ouais, forcément, là, tout va vite. De toute façon, c'est pas dur, le téléphone, je réponds plus. La période de jeu, pendant 1 an quasiment. Si j'ai pas le numéro, je réponds pas. Laisse-moi un message, je vais écouter. Si c'est intéressant, je rappelle. Si c'est pas intéressant, laisse tomber. Après, ça m'a invité partout en fait. Tu peux plus. L'anniversaire de mon fils, le truc de couture, la fleuriste. Ça m'invite au mariage, je les connais même pas les gens. Tu vois, ça n'a pas de sens. En soi, des fois, ça n'a pas de sens. Tu le dis, tu es invité partout, Partout. sachant que c'est une discipline où tu dois quand même avoir un certain poids. Ouais, de ouf. Comment tu fais pour les régimes? Et le pire, c'est que 3 mois après, nous, on a les championnats du monde. Le staff, à la base, il m'a dit, est-ce que tu vois, on accepterait le fait que tu veuilles la sauter, genre. J'ai dit, non, ouais, je combats et tout. Mais par contre, tu vois, au fond de moi, celle-là, j'avais accepté de passer à côté. Parce que en fait, je ne m'imaginais pas ce qui allait se passer là, justement, de août à novembre. Tu es invité partout, donc tu manges, tu bois tout le temps. Tu t'entraînes pas parce que tu n'as pas le temps. Et en plus, moi, je suis pas de région parisienne. La majorité des trucs, c'était sur Paris. Je me suis entraîné 2 semaines avant les mondes. 2 semaines pleines. C'est tout ce que j'ai fait de prépa. Et comment tu retournes justement à l'entraînement? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Est-ce que tu as la tête ailleurs? Ouais, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Déjà, moi, là-bas, je suis un feignant de base. J'ai pas trop envie d'y aller en temps normal. Mais alors là, à ce moment-là, j'avais dit à Max, 2-3 semaines avant les mondes, tu coupes tout. Tu vois, t'acceptes plus rien, je me bouge plus. J'arrivais à un truc où je lui dis, t'as vu, je vais faire un burn-out là, à ce moment-là, t'as vu? C'est trop. Je suis lessivé, je suis épuisé. Je lui dis, tu sais quoi, ça me manque de m'ennuyer des fois. J'avoue, j'arrivais à la limite de craquer, tu vois. Et justement, on coupe et après, Dieu merci, les mondes, ça se passe grave bien. Tu les gagnes? Ouais, je les gagne bien en plus. De la belle manière. J'avais peur de ces mondes-là parce que c'était quand même à double tranchant. En soi, c'est genre en mode, ça aurait pu être, genre je confirme derrière en faisant champion du monde, comme j'ai fait. Et genre, en gros, je reste en lumière grave. Soit je perds et je me fais défoncer, tu vois. Tous ceux qui font champion olympique, presque, si c'est la compète qui suit peu de temps après, si elle est peu de temps après, parce qu'il y en a maintenant, ils s'arrêtent 1 an et tu vois, ils ont compris.
peu de temps après, ils passent à côté. Tu vois. Bah, gars, les volleyeurs, ils sont passés juste à côté après les Jeux, alors qu'ils venaient de faire champion olympique. Tu vas au bout, tu les gagnes, tu l'as dit, c'est l'un de tes meilleurs souvenirs. Ouais. Et après, il se passe quoi alors? Après, je souffle un peu. Après, ça continue un peu. Tu vois, j'ai encore pas mal de trucs et tout. La deadline de fin, ça a été les fêtes, en fait. De fin d'année, Ouais. 2021? Ouais, Noël, Nouvel An et tout. Là, tout le monde coupe. Que ce soit les événements ou les médias ou les trucs. Tout le monde coupe à cette période. Donc là, ça a été le calme. C'est soudain? Ouais, c'est d'un coup. Hein. Mais par contre, c'est en fait, tu passes de sur sollicité à rien d'un coup. Plus rien. Tu vois, je comprends ceux qui font des dépressions genre après jeu. Tu vois, je peux comprendre parce que en fait, tu as envie de souffler à ce moment-là parce que c'est trop. Et quand ça arrive, c'est trop, mais dans l'autre sens. Plus personne te calcule. En fait, tu as l'impression de te retrouver solo. Et ça te fait quoi? Moi, ça m'a pas fait tant de mal. Mais j'avoue qu'au bout d'un mois ou deux, quand tu arrives fin janvier et tout, là, des fois, tu es posé, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre en vrai. Genre, tu es passé de superstar, entre guillemets, tu vois, t'as compris, de superstar à, tu vois, monsieur tout le monde. Tu reprends le boulot aussi? Tu travailles pour la SNCF? Ouais. Donc ça veut dire que tu passes quand même d'un rythme de vie où tu avais mis un petit peu ça de côté pour te concentrer sur tout ce qui arrivait. J'étais détaché à 100% pour Voilà. ça, les jeux. Ah, tu dois retourner dans ta petite vie d'avant en fait. Ouais, c'est clair. Ben, j'avoue, ça fait bizarre. Hein. T'as l'impression d'être plus personne d'un coup. Tu vois, quand les gens ils disaient qu'ils faisaient des dépressions après les jeux, bah, tu vois, en fait, là, j'ai senti le truc, le sujet en soi. Quand t'es pas dedans, tu te rends pas compte. Mais c'est que même quand t'es pas sportif, tu te rends pas compte. Pourtant, pour moi, l'après-carrière, ce sera pas une petite mort, tu vois. Pourtant, ça se trouve, je vais me dire, ah ouais. Tu y as déjà réfléchi? Ouais, à l'après-carrière? Ouais. Ouais, souvent. Et encore plus maintenant. Plus les années elles passent, plus j'y réfléchis. Hein. Puis on reste des sports amateurs, hein, financièrement. Peut-être que ça suivra pas. Là, ça suit. Pour moi, Dieu merci, ça a bien marché. Mais pendant combien de temps? Et pas très longtemps, à mon avis. Est-ce que le fait que justement le karaté, ça soit sorti des jeux, les sponsors te suivent un peu moins? Ouais, bah, beaucoup moins, logiquement. Mais après, je peux comprendre. Hein, parce que moi, aujourd'hui, je serais une société, ben, je n'irais peut-être pas chercher un karatéka qui fait pas les jeux. C'est logique. D'être athlète de sport amateur, c'est... Des fois, moi, je me dis, je te jure, je sais pas pourquoi ils le font, en fait, certains. Parce que moi aussi, aujourd'hui, je suis dans une bonne position bah, qui descend. Mais j'ai été dans une très bonne position où je me dis... Tu as réussi à gagner ta vie quand Ouais, même. ouais. Non, je peux pas dire j'ai gagné ma vie avec ça. Je suis là tant que ça marche et parce que ça marche et parce que je sais faire que ça, en fait. J'arrive dans des périodes où je m'entraîne pareil qu'avant, mais je suis grave moins sérieux sur l'hygiène de vie en soi, tu vois, la diète. Ça me procure plus de joie maintenant de ouf de mettre des sales trucs en soi, tu vois, même à l'entraînement. Dès que j'arrive en compète, c'est ouah, vivement la fin. Tout le temps. Et pourtant, à chaque fois, tu repars. Ouais, parce que je me donne les moyens, mais ça c'est par orgueil, tu vois, par fierté, tu vois, parce que je me vois pas arriver comme un touriste. Après, je vais me dire non, mais je continue en vrai, tant que ça marche, ça va. En soi, je fais que du sport, je fais ce que j'aime, vas-y, autant on continue, je suis en forme et tout. Et alors que tu me vois 2 semaines après, c'est qu'est-ce que je fais là, tu vois. Tu vois, t'avances dans la vie et tu te dis, bon, tu sais que tu feras pas ça jusqu'à 50 ans et on n'est pas footballeur, tu vois. Moi, je sais que je devrais aller bosser après. Je pense plus à mon après là qu'à mon actuel en soi. J'attends qu'une chose, c'est de faire mes compètes et vas-y souffler parce que c'est dur. Et quand tu dis à ton après, c'est à ce que tu vas faire comme boulot derrière, j'en sais Ouais, rien. bien sûr. Tu te vois où après? Bah, bonne question et je parlais de ça avec ma mère il y a quelques jours en plus. Je lui dis, je sais pas comment je me vois dans 5 ans. Tu vois, genre parce que c'est pas comme si j'avais fait des études et tout et que bon, vas-y, j'avais envie de faire tel métier. Et qu'est-ce qui t'importe le plus, toi, en fait, après ta carrière? D'être heureux, tu vois. Je suis heureux hein, actuellement, hein, mais d'être heureux parce que j'aime, tu vois, d'avoir ta petite vie de famille, tout. Tu pars en vacances, tu fais tes trucs, t'as pas de régime, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Parce que c'est énormément de sacrifices, tu vois, le sport. Surtout les sports de diète, hein, c'est encore pire. C'est encore pire, tu vois, on t'invite à un tel endroit, tu viens pas, ou alors tu viens avec ta gamelle, c'est où tu manges pas. Tu vois, c'est lourd au quotidien, en fait, la diète. C'est le plus dur. En 2022, tu termines 3e des championnats d'Europe. Là, en 2023, tu refais champion d'Europe. Tu le disais tout à l'heure, ton nom, il est associé à la victoire. Ça veut dire qu'en fait, les gens s'attendent à ce que tu gagnes tout le temps. Est-ce que finalement... Ou attendre que je perde. Ça dépend les gens. Ça dépend les gens. Ça dépend les gens. Est-ce que finalement, le plus dur pour toi, c'est pas de ne plus avoir le droit de perdre, entre guillemets? Moi, je me laisse le droit de perdre. Tu vois, par orgueil, ça me ferait mal, mais tu vois, en soi, ça reste du sport. Moi, ce qui me fait le plus mal, le fait de banaliser les événements, tu vois. Que genre, si je fais champion du monde ou champion d'Europe, ouais, normal. Alors que si tu perds, c'est oh, genre, tu sais, limite, c'est plus une nouvelle de ouf que d'avoir perdu que d'avoir gagné. Tu vois, c'est ça qui est relou. Mais c'est une mentalité française, ça. C'est une mentalité bien française.
Que plus tu réussis, plus on a envie que tu te rates. Moins tu réussis, plus on a envie que tu réussisses. Ça n'a pas de sens, mais c'est français, tu vois, c'est comme ça. Mais j'ai compris maintenant, tu vois, je m'en suis un peu détaché. Mais donc ça fait plus mal ça que le reste. Tu as une carrière exceptionnelle. Tu es champion olympique, 3 fois champion d'Europe, double champion du monde. Tu as marqué ton sport, tu as écrit l'histoire, tu as laissé ta trace à jamais. Pour terminer, j'aimerais te demander un petit truc. Dis-moi. Je commence une phrase et tu la termines. Allez, vas-y. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Je n'arrêterai pas ma carrière sportive tant que... Tant que je l'aurais pas décidé moi. À moins que le corps me décide à ma place. J'adore. Belle phrase de fin. Merci beaucoup, Je t'en Steven prie, merci Dacosta. à toi, avec plaisir. Prends soin de toi et à On bientôt. va essayer. Merci.